Donc là on est dans mon domaine de prédilection, le water cooling. On peut voir donc différentes choses. Le nouveau liquide de chez Thermaltake avec la gamme opaque, donc qui vient remplacer l'ancienne version liquide transparent. Donc il y a différents coloris, mais le plus important, donc là vous voyez les bouteilles, mais le plus important c'est ça. C'est-à-dire que maintenant vous avez la possibilité d'acheter directement des kits tout prêts à l'emploi, si vous n'êtes pas véritablement habitué à monter un water cooling complet, parce que des fois le choix des composants est assez difficile, et vous pouvez voir que donc chaque kit correspondra à vos besoins ou à votre boîtier en fonction de l'espace que vous avez besoin ou de l'espace que vous avez. Donc on a des kits en 240, on a les kits en 140, le 360, c'est la taille des radiateurs. Le 120, et en fait on a tous les kits avec tout ce qui est prévu pour monter le water cooling dedans. D'ailleurs, en parlant de water cooling, on a toute une gamme donc, de produits qui se trouvent ici. Là on a vraiment un large balayage de tout ce que Thermaltake peut fournir en termes de water cooling. Si on commence par les tubes, donc ceux-ci sont assez connus, c'est les tubes rigides, donc pour faire du tubing rigide, avec la taille normale, mais il y a une nouvelle référence qui vient d'être ajoutée, c'est celle-ci. Pour les grands boîtiers, ou alors si vous voulez faire des courbes vraiment spécifiques, particulières, donc là vous avez vraiment une grande longueur. Ici vous avez toute la gamme d'embouts, alors comme vous pouvez le voir, il y en a un paquet, des embouts 90, des embouts 45, des bouchons, des adaptateurs, bref, vraiment une gamme complète, et toujours avec deux coloris, noir, chromé. Après, vous avez tout ce qui est réservoir et pompe. Donc comme vous pouvez le voir, réservoir seul, réservoir avec pompe, avec différents types de pompes. Donc là on sait que c'est une D5, différents form factors. Et puis surtout ici, là vous voyez, c'est les versions plus simples et celle-ci avec les covers pour recouvrir la pompe pour un côté vraiment plus esthétique. Donc là, on a quand même un large choix qui peut correspondre à toutes les tailles de boîtier. Toutes les tailles de boîtier, ça va bien aller aussi avec le choix des radiateurs, puisque comme vous pouvez le voir ici, on a encore une gamme complète, donc avec des radiateurs de 140, des radiateurs de 160, des 120, différentes épaisseurs. Vous pouvez voir ici, on a ce qu'on appelle les FAT, les plus épais. Ceux-ci sont un peu plus fins pour pouvoir passer dans des boîtiers un peu moins grands. Et donc là, encore une fois, on couvre la large majorité de ce que vous pouvez monter dans un PC, dans un water cooling. Ici, on retrouve encore d'autres produits qui peuvent être liés d'ailleurs avec les réservoirs. Donc ça, ce sont les pompes réservoirs que l'on peut mettre dans les baies en façade de boîtier. Donc vous voyez, il y en a une version, donc il n'y a pas la pompe. Celle-ci, la D5 est déjà en place. Après, vous avez les waterblocks. Donc ici, on a un Pacific W3 waterblock, voilà, transparent. Et on a des choses plus spécifiques comme des waterblocks full cover faits pour les cartes mères. Donc ça englobe la totalité de la carte mère. Et là vous voyez, il y a un waterblock donc pour une 970 de chez Asus, les Asus Strix. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu. On va terminer donc, comme on l'a vu ici, par le reste de l'ensemble des waterblocks pour carte mère et carte graphique, et avec des petits détails importants comme les ponts SLI pour relier chaque carte entre eux. Et vous voyez que la gamme commence à s'étendre. Au départ, il y avait uniquement des blocs pour 970 Strix. Maintenant, on est déjà sur du 980 Ti en version design de référence. Donc ça peut couvrir déjà une majorité de cartes graphiques. Donc comme vous pouvez le voir, entre les liquides et le water cooling, on peut là aussi se faire plaisir.